Amis de CVP, bonjour. Quelle que soit votre position, nous vous saluons avec beaucoup de références. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un homme, un opérateur culturel, un opérateur de la nuit, un homme à tout faire. C'est l'homme dans le milieu du showbiz qui est élégamment 24 sur 24 bien mis. Avec cette description, peut-être que vous faites une idée de sa personne. Lui, c'est Chico Lacoste. Chico Lacoste, opérateur culturel. On va découvrir son univers, on va découvrir son métier et connaître ses recettes pour qu'il soit toujours bien mis et pourquoi son nom n'est pas mêlé à des scandales dans le milieu du showbiz. Chico Lacoste est avec nous dans CVP pour cette semaine. C'est pas plus tard que maintenant. Chico, bonjour. Alors Chico, content de te retrouver. Pareil, partagé, frère. Merci de nous recevoir dans ton œuvre. Nous sommes à Angré les Oscars, à Unisex, à Bienatri. Merci, un cadre assez sympathique. Je vous en prie. alors, Chico, CVP, c'est véritablement pour éclairer la lanterne des populations et de nos abonnés sur ton actualité, sur certains faits de la société, mais sur toi, ton background particulièrement, pour savoir quelle est la recette magique pour que Chico soit là où il est aujourd'hui. Qui est Chico? Monsieur Chico Lacoste. Dans l'état civil, dans l'état civil, Isaac Diakité. D'accord. Je suis producteur et manager d'artistes. Comme on dit, entrepreneur culturel. D'accord. Comment le nom Chico Lacoste t'est attribué? Parce que c'est une petite histoire quand même. Chico, disons que Chico, c'est mon petit nom depuis l'enfance que les grands frères du quartier m'ont donné. Ça, c'était depuis tout petit. Là, le Lacoste s'est rajouté dans les années 2000, je crois. 2000. Là, parce que je ne portais que la marque à cette époque. Je ne portais que ça. Donc, les amis au quartier aussi m'ont dit, mais pourquoi ne pas l'appeler Chico Lacoste? Donc, c'est parti comme ça et les artistes ont commencé à chanter le nom. Et c'est comme j'étais dans le milieu, et c'est parti comme ça. Et tu l'as gardé, hein? C'est ton identité aujourd'hui. Alors, Chico, la Côte d'Ivoire vient de vivre il y a quelques semaines une belle CAN remportée par les éléphants de Côte d'Ivoire. Yeah. Et c'est vrai que les footballeurs, ils étaient sur le terrain, ils ont fait le pas, le public a fait sa part, mais aussi les artistes ont vraiment mis la main à la pâte. Disons les acteurs culturels. Les acteurs culturels, notamment, et c'est ton univers. Et c'est pour ça que je me permets de te poser des questions sur, je dis, la contribution forte des acteurs culturels. Ange, tu sais, tu étais sur le terrain, tu as vu que tout le monde a participé à cette CAN parce que c'était ça le but en fait. C'est ça. Il fallait que tout le monde participe à cette CAN. Dire que quand on dit le slogan, c'est notre CAN. C'est dire que tous les Ivoiriens devaient se sentir dans cette CAN-là. Et c'est ce qui s'est passé en réalité. Pas seulement le milieu culturel, à tous les niveaux. Tout le monde a participé fortement à cette CAN. Moi, par exemple, j'ai été choisi comme ambassadeur pour le stade de Boaké. Okay. Parce qu'ils ont, qu'est-ce que le COCAN a fait? Ils ont choisi un ambassadeur pour chaque stade. D'accord. Et moi, j'étais l'ambassadeur du stade de Boaké. Étant un natif de Boaké, bien sûr. Et j'y fais un festival chaque année. Si. Voilà. Donc, voilà pourquoi on m'a attribué le stade de Boaké. Et Abou Nidal, par exemple, il avait le stade de Korogo. Yodé Siro, ils étaient ambassadeurs du stade EBNP. Angelo Kabila était l'ambassadeur du stade Félicia. Et puis Deschamps, Côte d'Ivoire, était l'ambassadeur du stade de Yamoussoukro. On a un autre encore, qui est un autre ami qui était l'ambassadeur du stade de Saint-Pedro. Donc c'est comme ça que nous avons pris part à cette CAN réellement. D'accord. Et on était obligé d'être sur tous les stades en même temps pendant les matchs. Et on faisait en fait, nous, notre rôle, c'était d'inciter les gens à venir au stade. Inciter les gens à mettre la main à la pâte. Tu vois? C'était ça le truc, le but. Et je pense que nous l'avons réussi. Ouais, un cahier des charges assez difficile quand même, hein, quand on sait que quand on a pris les 4 paires de gifles, les 4 buts contre la Guinée et équatoriale, comment on arrive à remobiliser les troupes? Tu sais que moi, j'ai mis pour moi, j'ai dit que ça a été bien. Ça a été bien parce que ça a fouetté notre orgueil. Je pense bien parce que ça a été un coup en fait qui nous a vraiment motivés. Parce que tous les Ivoiriens ont pleuré ce jour-là. On a traité les joueurs de tous les noms. Ça. Je pense que ça a fouetté ça les a fouettés dans leur orgueil et tout ça. Je pense que, et moi, dès lors qu'on a été repêché, étant meilleur troisième, je dis là, cette CAN-là, on ira jusqu'en finale. Et ça, je l'ai dit à tout le monde. J'ai même fait des posts
sur mes différentes pages. D'accord. Du moment où on a été repêché, j'ai dit non, ça on va jusqu'en finale. Ça, j'étais sûr de ça. Et donc, c'était plus évident maintenant de remobiliser les troupes. Parce que, oui, parce que tu te dis, un enfant, un exemple tout simple. Un enfant, on te frappe dehors. Tes amis te frappent dehors. Tu cours, tu viens à la maison te réfugier auprès de ta mère. Ta mère aussi te frappe et dit, va te défendre. Mais quand tu sors de là, tu sors avec quelqu'un. Voilà. Ah non, non, non. Avec Ajax, en tout cas. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé en réalité. D'accord. En tant qu'ambassadeur de certains stades, avec tes camarades, hein, toi, c'était le stade de Boaké. Comment tu as réussi à mobiliser notamment tes amis artistes parce qu'on a vu une forte mobilisation à Boaké avec Yodé aussi ont lancé un concept d'aller soutenir les éléphants là-bas. Tu as jamais, moi, j'ai jamais vu autant de chansons déjà sur les éléphants qui cette année. Tous les artistes de Côte d'Ivoire ont fait une chanson pour nos éléphants. Ça veut dire que tout le monde, tous les artistes ont participé. Moi-même, j'ai produit un son, j'ai produit un titre de mon artiste Hilary. J'ai produit Hilary, donc elle a fait même un titre Mouillé Maillot pour les éléphants. Donc ça veut dire que j'ai contribué à tous les niveaux. Ok? Et les artistes ont participé. Et vu la mobilisation sur Boaké, parce qu'il fallait ça, le match contre le Mali. Ouais. Ah non, non, non. Le Mali ne pouvait pas nous battre. Le Mali ne devait pas nous battre. C'était un peu revanchard parce qu'on savait qu'après le match contre le Sénégal, les Sénégalais, les supporters du Sénégal ont même dominé dans les gradins les supporters ivoiriens. Donc c'était aussi une revanche à prendre. Oui, parce qu'il y avait eu beaucoup de choses autour de ce match. Il y a eu beaucoup de choses. Et on ne pouvait pas se permettre de Est-ce qu'on peut déballer un peu, vous qui étiez vraiment très proche, qu'est-ce qu'on n'a pas vu à la télé que vous savez? C'était fort ce match, c'était fort. Parce que moi j'étais à Boaké et je me suis dit, je dis, si on n'avait pas gagné ce match, je pense qu'il allait avoir des palabres, de gros palabres. Okay. Parce qu'en fait, les Ivoiriens étaient gonflés à bloc. Et si les Maliens nous battaient, ils allaient peut-être nous narguer. Et je connais des personnes qui n'allaient pas le supporter. Okay. Ça allait partir dans d'autres choses. Dieu merci qu'on ait gagné. Dieu merci. Mais c'était fort, le stade, c'était fort. Et moi, je savais, moi, j'étais dans le stade. J'étais au stade. J'étais au carré VIP, mais je te jure que j'ai vraiment pas regardé le match. Parce que moi, dans ma tête, on allait le gagner le match. Et je l'ai dit à tous les gens, j'étais avec les autorités, les ministres, je l'ai dit à beaucoup d'entre eux, j'ai dit, le match, on peut pas le perdre, on va le gagner. Même quand on était mené 1-0. Je l'ai dit, il y en a qui, en fait, certains regardent cette émission, ils diront que oui, Chico nous l'a dit. J'ai dit à tout le monde, toutes les autorités qui étaient là, j'ai dit, on va gagner ce match. Et on l'a gagné. Parce que ça, j'étais convaincu. Je sais pas pourquoi, mais j'étais convaincu que le Mali ne pouvait pas nous battre. D'accord. En tout cas, c'est soldé par une belle victoire des éléphants en finale contre le Nigeria. Et tout récemment, il y a eu des acteurs qui ont été découverts. L'État a reconnu le travail qui a été fait. Et quelle impression ça donne tout de suite? C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Je félicite cela. Je pense qu'ils n'ont pas, en fait, je sais pas qui a donné la liste des gens qui devaient être décorés, mais ils n'ont pas touché, en fait, ils n'ont pas appelé tout le monde, ils n'ont pas décoré tous les gens qui devaient décorer. Oui, ça je le dis. Mais ça pose un problème. Ah ben, voilà qu'il y a des critiques sur la toile, tu vois. Tu es là, tu as vu. T'es pas étranger à cela. Ouais. Voilà, je sais pas sur quels critères ils se sont basés pour sélectionner. Je ne dis pas, ceux qu'ils ont sélectionnés, ok, c'est bon. Mais ils en ont oublié beaucoup. Il y en a qui le méritent, il y en a qui le méritent moins. Non, ils le méritent. D'accord. Mais ils en ont oublié beaucoup. Ça ne devait pas se limiter qu'à eux. Parce qu'il y en a qui ont fait de gros boulot quand même aussi, qui devaient être décorés. Et ça, je le dis, il faut qu'ils l'entendent. Je ne sais pas qui a fait la liste. Je ne sais pas sur quoi ils se sont basés. Mais il y a beaucoup d'autres qui restent. Mais comment ça se gère après? Mais je ne sais pas comment ils vont le gérer. Ça, c'est les autorités. Je ne sais pas comment elles vont gérer ça. Mais quand vous, en tant qu'ambassadeur, par exemple, des stades, qui vous recrute pour être ambassadeur? C'est le COCAN? Oui, c'est le COCAN. Okay. Nous, on était liés directement à la billetterie, à la commission billetterie. Parce que nous, on devait inciter les gens à venir au stade, acheter les tickets, les billets. Voilà. Alors, la question des billetteries, ça posait beaucoup de problèmes. Oui, ça posait beaucoup de problèmes. On nous a dit que c'est venu de la CAF. Après, c'était beaucoup de problèmes. Mais je pense que, les revendeurs ont acheté les tickets plutôt. En fait, les gars ont voulu faire le système comme en Europe. Les gens achètent les tickets avant les matchs, en fait, bien avant, des mois avant. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Mais comment on dit, les hommes d'affaires, les revendeurs, ils se sont achetés les billets très très tôt parce qu'ils savaient que la CAN Nassi, ils ont fait un gros investissement. Ils ont fait de gros investissements dans ce secteur-là. Je dis pas que ça a été déplorable quand même pour
l'Ivoirien lambda, Lambda. qui va chercher son ticket après pour aller au stade, c'était compliqué. Et ça, nous avons déploré cela et nous avons critiqué cela, ça c'est sûr. D'accord. Ok, après le chapitre de la CAN, la page se tourne, on tombe directement sur les déguerpissements qu'on observe dans le district autonome d'Abidjan, avec beaucoup de grincements de dents, beaucoup de colère par endroits. On sait aussi que les artistes, les acteurs culturels sont très prompts à réagir, à monter le chrono pour faire sortir des singles, pour soit apprécier ou dénoncer. Et là, depuis, on n'observe rien. Parce que Tu sais, ça c'est un sujet très très sensible. C'est vrai, c'est très sensible parce que c'est des personnes, c'est des familles qui sont dégagées. Mais, vous savez, moi je le dis ici dans des podcasts avec des amis, mais l'État ne peut pas se lever, aller dégager des gens comme ça, chasser des gens comme ça de leur tête, c'est pas possible. Il y a eu des antécédents, il y a eu beaucoup de choses avant. c'est ça. Ok, les gens ne devaient pas être installés là où ils sont aujourd'hui. Ok, mais malgré ça, ils ont été, comment on dit, c'est quoi le mot? Et j'ai insisté pour Non, rester. non, je veux dire, ils ont été, c'est quoi le mot? Ça me chape là. Ils ont eu des, comment dire? Ils ont été dédommagés. D'accord. Ok, ils ont été dédommagés. Les propriétaires des terrains, en fait, ceux qui étaient propriétaires ont été dédommagés. Je pense que c'est eux les malhonnêtes. Parce que, après avoir été dédommagés, ils cèdent ces maisons-là à d'autres personnes. Ou bien, ils les louent. Et ils encaissent encore des loyers. C'est malhonnête. Moi, je pense que l'État devrait les poursuivre. Et même les victimes devraient les poursuivre. Oui, parce que, en fait, nous sommes dans le développement. On ne peut pas faire de, ça, nous, imagine. Regarde les maisons Boribana sous le pont. C'est pas joli à voir, pas joli. Et c'est des gens qui ont été dédommagés. On leur a dit depuis longtemps de partir. Tu vois? Ben, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a, au niveau du peuple Hacham, les ébouillés, il y a un des chefs qui a fait une déclaration d'éléments pour dire que depuis le temps de fouet, ils n'ont rien perçu. J'allais mettre à porte-faux, par exemple, Mais l'État dit autre chose. Mais l'État est là. Je pense qu'ils ont des preuves. Quand ils disent que les gens ont été dédommagés, c'est qu'ils ont des C'est preuves. clair, c'est L'État peut pas se lever et mentir comme ça devant tout le monde. C'est pas possible. Ça, moi, je dis non. C'est pas possible. Ils ont perçu de l'argent. Il y a des gens qui ont perçu de l'argent. Les propriétaires ont C'est perçu clair. de l'argent. Ça, c'est clair. Parce que les gens ne peuvent pas se lever comme ça pour mentir. C'est pas possible. Je pense. et c'est pour cela que les artistes observent de loin Les artistes, en fait, je me cette dis, situation. mais ils peuvent dire, ils savent que c'est normal qu'on le fasse. On peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Ok? C'est normal. Nous sommes dans le développement, dans un élan. On se développe. Ok? Et on ne peut pas être en plein Abidjan et voir ce genre de choses. Et c'est des zones risquées en plus. Imagine un instant que nous rentrons dans la saison des pluies, là. Imagine qu'il y ait des éboulements là-bas, que des gens meurent. Qui on va accuser encore? L'État. Donc l'État doit prendre ses responsabilités. Parce que quand ça arrive, on dit oui, l'État a vu, l'État n'a rien fait. En fait, c'est ce qui est dommageable quand même. Je sais pas comment l'Ivoirien est aujourd'hui. On s'assoit aujourd'hui, les gens vont dire oui, c'est pas normal, c'est pas normal. Mais après, quand il y a des problèmes, c'est le même État qu'on accuse. Pourquoi? Évitons la mauvaise foi. D'accord. Non, moi je dis non. Au final, c'est de la mauvaise foi. Donc, les artistes voyant cela, quand ils disent que ils savent que c'est la vérité, mais ils ne peuvent pas dépasser ça assez sensible. C'est des familles qui sont mises à la rue, effectivement. Donc, tu ne peux pas, tu ne peux pas comme on dit, nous, les Ivoiriens, on prend tout pour s'amuser. C'est ça. Tu vois? Mais là, on s'amuse plus. Non, là, parce qu'en fait, c'est assez sensible quand même. On prend tout pour s'amuser, mais ça, parce que c'est réel. C'est vrai que ça fait mal, mais quelque part aussi, ça doit se faire. Ça fait mal, mais ça doit se faire. Pour penser au développement de la Oui, culture. ça doit se faire. D'accord. Alors, Chico, dans tes habits d'entrepreneur culturel, raconte-nous un peu comment tu épouses, je dis, ce corps de métier.